Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire de l'été. Ouais, je me suis emportée niveau quantité. Mais juste avant, je voulais vous montrer le bilan de ma pile à lire du printemps. J'ai lu 1, 2, 3, 4, 5 livres. Le 6e est en cours de lecture et il y en a 2 que je n'ai pas lus. Pauvre cresse. Donc je suis super contente de ce bilan de ma pile à lire du printemps. Et vous pouvez retrouver mes avis dans les vidéos j'ai lues comme d'habitude. Passons à ma pile à lire d'été qui comprend 11 livres. Je pense que je me suis emportée. Mais c'est pas grave, qui ne tente rien à rien. Je vais donc vous les présenter un par un, mais comme d'habitude, il y a Cress que j'ai cette fois-ci en format poche parce que je pense que pour l'été c'est trop bien d'avoir les chroniques lunaires en format poche. Autant vous dire qu'entre porter celui-ci dans mon sac quand je prends les transports ou porter celui-ci, quand il fait 40 degrés dehors, le choix est vite fait. Donc Cress est dans ma pile à lire d'été. Dans ma pile à lire d'été, j'ai également mis LX18 de Kamel Benahouda, publié aux éditions Gallimard. Si vous n'avez pas vu ma vidéo qui est sortie samedi, dans laquelle j'achète un livre par librairie, et bah allez la voir parce que vous comprendrez pourquoi j'ai ce livre dans ma pile à lire. En faisant le montage de cette vidéo, ça m'a trop donné envie de le lire, donc j'ai dit je le mets dans ma pile à lire d'été, il sera lu en juillet, en août 2022. C'est l'histoire de LX18 qui est un soldat qui a été privé de toute émotion parce qu'en fait il a un peu été créé pour juste combattre, être un guerrier. Lui et ses semblables ne connaissent que la guerre, sauf que il va y avoir des négociations de paix et les altérés, donc dont il fait partie, vont être envoyés dans différents lycées du pays pour s'intégrer à la population civile, sauf que eh bien, ils n'ont pas du tout le cerveau fait pour ça. LX18 va donc se retrouver parachuté en seconde 5 au lycée Marie Shelley avec Amir, Philomène et d'autres. C'est une dystopie, ça a l'air trop bien. Je trouve que le concept de personnages qui ont été complètement privés de leurs émotions pour en faire des guerriers et qui sont ensuite lâchés un petit peu voilà, au milieu des fauves et des humains, ça me donne trop envie, donc j'ai vraiment hâte. Et j'ai tilté plus tard qu'en fait j'avais déjà lu un livre de cet auteur et que j'avais adoré. C'est un livre plus jeunesse qui avait gagné le prix Gallimard et du coup ça me donne d'autant plus envie de le lire parce que je sais que cet auteur est très doué. Ensuite j'ai mis un roman de la collection L'Ardeur, décidément vous les voyez tout le temps en ce moment. J'ai mis le roman Premier plan de Rémi Giordano qui est publié donc aux éditions Thierry Magnier parce qu'il se passe en été, donc il devait être dans ma pile à lire d'été. C'est l'histoire de Alexis qui est passionné de cinéma et il décide de se lancer dans la réalisation de son premier court-métrage avec le soutien de Marilou, sa meilleure amie, durant l'été. Sauf que le résultat est décevant, mais les deux amis apprennent qu'il y a un tournage qui se situe pas loin de là où ils habitent et ils se disent pourquoi ne pas y aller pour voir à quoi ça ressemble un vrai tournage. Et Alexis, sur ce tournage, il va rencontrer Mathéo, son premier amour, et c'est une promesse d'un été brûlant. Donc je pense que c'est le livre parfait à lire pour l'été, même si c'est un peu du coup érotique puisque vous le savez c'est une collection de romans érotiques pour adolescents young adultes à ne pas lire en canicule si on ne veut pas avoir trop chaud. Puis j'aimerais beaucoup lire le roman Nos cœurs aidants de Célia Samba publié aux éditions Hachette Roman. Célia qui est l'autrice de La rue qui nous sépare que j'avais adoré, je pense que vous vous en souvenez. C'est l'histoire de Laurie qui a 19 ans et Elliot qui en a 15 et tous les deux ils jonglent entre les cours, leurs amis et les soins à donner à leur mère qui est gravement malade. Et un jour ils vont faire la rencontre de Xander, un jeune auxiliaire de vie qui va leur prêter main forte et surtout leur faire comprendre que pour accompagner leur mère ils doivent avant tout prendre soin d'eux, prendre du temps pour eux, reprendre goût à la vie et peut-être même à l'amour. Ça a l'air d'être une très belle histoire, surtout je n'ai vu passer que des avis positifs sur Instagram, donc je me suis dit je vais le mettre dans ma pile à lire d'été, comme ça va me motiver et puis je trouve que la couverture fait très estivale. Puis j'ai mis dans ma pile à lire d'été le roman QI de Christina Dalcher publié aux éditions Nil. C'était l'autrice de Vox, un roman que j'avais adoré. On est encore sur un concept très dystopique. Dans le monde dans lequel se déroule cette histoire, le potentiel de chaque enfant est calculé selon une mesure standardisée, le quotient Q. Donc si vous avez un score élevé, vous pouvez fréquenter une école d'élite avec un avenir en or à la clé, et si votre score est trop bas, c'est un internat fédéral qui n'offrira que des débouchés très limités. Et le but c'est une société où les enseignants se concentrent sur les élèves les plus prometteurs. Elena elle est enseignante dans un établissement d'élite et elle a toujours soutenu ce système jusqu'au jour où sa fille de 9 ans va rater le test et partir vers une école au rabais à des centaines de kilomètres. Elle va alors vouloir récupérer sa fille à tout prix et remettre peut-être en question justement ce système parce que maintenant que ça la touche elle-même, elle se rend compte que ce n'est peut-être pas juste, pas normal. Et je trouve ça hyper intéressant parce que l'intelligence, le QI, ce sont des termes qui peuvent être utilisés à tort et à travers. Et surtout voilà, il va y avoir cette idée que plus on a un QI, plus on est méritant. Il y a ce côté des écoles qui peuvent être très élitistes déjà de manière naturelle sans qu'il y ait ce monde là qui existe. Donc je pense que ça soulève des questions très importantes et comme j'avais adoré le premier roman de cette autrice, ça m'a donné très envie de me plonger dans celui-ci. Puis Manon Fargeton est une autrice que j'ai découverte avec À quoi rêvent les étoiles et coup de cœur intersidéral. Je me suis donc dit il faut que je lise d'autres romans de cette autrice. J'en ai lu d'autres mais là dans ma pile à lire il y a 10 jours avant la fin du monde qui traîne depuis
des années je pense. Il est publié chez Gallimard Jeunesse et c'est l'histoire de deux lignes d'explosion qui vont ravager la Terre. Personne n'en connaît l'origine mais tout le monde sait qu'elles vont finir par se rejoindre et que le monde va être détruit. On va donc suivre 6 hommes et femmes qui vont être réunis par le destin sur les routes de fugitifs et ils savent qu'ils ont 10 jours à vivre avant la fin du monde. Je me demande ce qu'il va s'y passer. Est-ce qu'on est plutôt... Alors ça a l'air d'être un roman d'aventure donc ils vont peut-être tout tenter pour sauver le monde, mais est-ce qu'ils vont pas aussi tout tenter pour vivre leurs derniers jours comme il se doit? Je ne sais pas, mais ça donne très envie de le découvrir. Puis j'ai mis dans ma pile à lire d'été Les Immémorants de Solène Ayangma, publié aux éditions Talent Haut, parce que je trouve qu'il a l'air trop passionnant, l'intrigue est trop cool. Alors dans le résumé, on nous dit directement: vous êtes un immémorant. Suite à un accident qui a eu lieu au laboratoire le 8 juillet 2012, vous avez perdu votre capacité à conserver vos souvenirs et à chaque entrée en sommeil paradoxal, votre cerveau détruit toutes les informations emmagasinées et votre dernier souvenir remonte au jour de l'accident. Je me demande où ça va aller comme histoire, parce que du coup je me demande si on suit un personnage qui est du coup immémorant, si on en suit plusieurs, qu'est-ce qui s'est passé le 8 juillet 2012, bref, ça m'intrigue beaucoup, mais du coup je me suis dit allez, il me tente là, je suis dans le mood, donc je le mets dans ma pile à lire d'été. Puis un pavé, parce que je trouve qu'en été c'est cool les gros livres, c'est à dire que quand on part en vacances et qu'on sait qu'on va avoir plusieurs jours de farniente un petit peu, je trouve ça bien d'avoir un gros livre qui se dévore. Du coup j'ai pensé au roman Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton, publié aux éditions 10-18, qui n'a eu que des avis positifs il y a 1 ou 2 ans je crois, parce que ça doit faire 2 ans que je lis dans ma pile à lire, et c'est un sacré livre, hein. Il y a 600 pages et c'est écrit bien petit. En fait c'est un peu un Cluedo géant, et moi j'adore le Cluedo, j'adore les enquêtes, donc le livre est fait pour moi et il est sublime, il brille et tout. Donc c'est l'histoire de Evelyn Hardcastle qui à 23 h va être assassinée, sauf que dans cette demeure anglaise où se passe l'histoire, on ne sait pas qui a intérêt à la tuer. Et on va suivre Aidan Bishop qui a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Et tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. Donc je trouve l'idée hyper intéressante. Je pense que du coup on revit beaucoup la même journée et il y a plein de petits détails à piocher pour ensuite réussir à résoudre l'énigme. Ça me donne très envie, donc j'espère qu'il me plaira autant qu'il est beau. J'en doute pas, en tout cas j'ai vu que des bons avis. Ensuite j'aimerais lire Darius le Grand ne va pas bien de Adib Khorram, publié aux éditions Akata dans la collection Young Novel. C'est l'histoire de Darius qui est tiraillé entre sa propre dépression et les critiques incessantes de son père. Il n'a pas une vie facile et tout va être bouleversé lorsque ses parents vont lui annoncer un voyage en Iran, parce que là-bas il va apprendre à connaître son grand-père souffrant, sa grand-mère aimante et le reste de sa famille maternelle. Et il va rencontrer Sorab, un garçon qui va bouleverser sa vie. Il va se sentir accepté avec lui et découvrir à quel point des meilleurs amis n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Ça a l'air d'être une très belle histoire. J'ai lu que des bons avis sur ce livre qui aborde des thèmes importants, la dépression, les problématiques liées à sa propre culture, à ses origines. Est-ce qu'on se sent plus de tel ou tel pays, de telle ou telle culture? Donc je pense que ça va être un livre très très enrichissant et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite j'aimerais lire Kérosène de Adeline Dieudonné. C'est l'autrice de La Vraie Vie qui avait également été publiée aux éditions L'Iconoclaste. J'avais adoré La Vraie Vie qui était hyper sombre, chelou, mais en même temps j'avais adoré. C'est vraiment très glauque mais j'ai vraiment des souvenirs hyper précis de cette lecture. Du coup ce livre de la même autrice est dans ma bibliothèque depuis un petit moment et comme j'ai entendu des très bons avis mais aussi des avis très contrastés, je me dis que c'est le moment de me lancer, surtout que ça a l'air de se lire assez vite et puis j'ai envie de lire un peu un truc qui change, donc je sais pas trop de quoi ça parle, je vous avoue, parce que le résumé est très flou. On parle de station-service, d'autoroute, de cadavres planqués à l'arrière d'une voiture, une minute où tout bascule, bref, je sais pas trop de quoi ça parle, mais comme c'est une autrice qui a le don pour nous mettre mal à l'aise et nous réserver de sacrées surprises dans ses lectures, je me dis que c'est bien pour l'été. Et enfin on termine avec une toute petite lecture pour finir ma pile à lire d'été, c'est Maison tanière de Pauline Delabroix-Allard, publié aux éditions L'Iconoclaste dans la collection Iconopop. C'est l'autrice du roman Ça raconte Sarah, qui est un roman très connu que je n'ai pas encore lu mais que je dois lire. Et lors d'un été elle est allée dans une maison que ses amis lui ont laissée, et chaque jour Pauline Delabroix-Allard mettait un vinyle et prenait une photo, et durant la durée de la chanson du vinyle elle écrivait un poème et ça donne un petit livre avec plein de textes. J'en ai déjà feuilleté quelques-uns et ils sont sublimes, donc j'ai hâte de tous les lire, c'est pourquoi je le mets dans ma pile à lire d'été, je dois m'y mettre. Et voilà pour ma pile à lire d'été 2022. N'hésitez pas, si vous en avez lu certains, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé pour me motiver, ou à me dire par lequel je dois commencer même si vous ne les avez pas forcément lus. J'attends vos avis avec impatience, j'ai hâte de lire vos commentaires et n'hésitez pas à me dire lesquels vous font le plus envie aussi si vous ne les avez jamais lus encore. J'adore les vidéos pile à lire de saison, donc j'espère que celle-ci vous plaira. J'espère arriver à en lire le plus possible, je pense que je me suis clairement emportée, mais voilà, il y avait des livres qui étaient dans un mood où je me disais j'ai envie de les lire cet été, donc j'espère que ce sera le cas et j'y crois de toutes mes forces.
J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous remercie pour votre accueil sur mes dernières vidéos. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver sur YouTube et de voir que vous êtes autant à fond. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car on approche des 100 000 abonnés et ouh, c'est fou. Je vous souhaite de très belles lectures d'ici la prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.